Donc, le but de l'exercice, c'est tout simplement d'utiliser les fonctions de recherche V à l'intérieur d'un module Excel. Donc, première chose, je vais construire une petite liste déroulante ici pour être capable d'amener la liste des clients que j'ai sur une autre feuille, c'est-à-dire les clients que j'ai ici. Mais au niveau des recherches V, il est très important que les données soient en ordre trié. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on a à faire avec la zone de données? S'assurer, avec l'onglet données, que le tri est fait. Donc, le tri va se faire sur la première colonne. Donc, il est très important, si on veut utiliser d'autres versions de Excel que 2016, que le tri soit fait dans la fonction recherche V pour qu'elle fonctionne bien. Donc, moi, mon but, dans un premier temps, c'est de monter une liste déroulante. Donc, ici, c'est les zones de liste. L'information que je désire dans ma liste, c'est tout simplement cette zone-là. Je pèse sur OK pour confirmer. Donc, normalement, ma liste est opérationnelle. Donc, je vais pouvoir sélectionner le client que je désire. Donc, si je désire avoir son nom de nouveau ici, ça serait simple, égale l'information que j'ai là. Donc, je n'ai pas besoin de rechercher le nom, je vais par le nom pour faire la recherche. Ici, je désire avoir l'adresse de ce client-là. Donc, si on regarde, si la fonction travaille bien, elle devrait me ramener 324 Chemin des Beaux-Arts. Au préalable, je vais ici tout simplement nommer la zone et je vais l'appeler client. Donc, un nom significatif, semblant, sans caractères spéciaux. Je pèse sur retour pour confirmer. Donc, pour faire ma recherche ici de l'adresse, ça va être simple, égale, recherche, V, donc je peux la sélectionner déjà ici. Je recherche l'information avec l'information qu'il y a dans C2. Je désire la recherche se fasse dans une zone qui s'appelle client. Et c'est la deuxième colonne de la zone qui m'intéresse lorsque l'élément sera trouvé. Je pèse sur retour, on voit que ça fonctionne bien. Maintenant, pour avoir la ville, il faudrait peut-être penser à tout simplement sélectionner en pesant sur F4, figer ligne et colonne, pour pouvoir par la suite copier et tout simplement retoucher la colonne désirée. Donc, comme on voit, il est facile d'aller rechercher de l'information à l'intérieur d'un tableau qui a au préalable été nommé. On désire maintenant faire la même chose avec le code de produit. Donc, dans un premier temps, je vais programmer une liste déroulante pour forcer l'usager à sélectionner l'information dans une zone déjà valide d'information. Donc, cette zone-là, valide d'information, va être tout simplement située à l'intérieur d'un endroit précis qui s'appelle, dans la liste des clients, non pas les clients, mais plutôt dans le catalogue des produits, les éléments de cette zone-là. Donc, le code de produit se retrouve dans cette zone-là. Parfait. Je peux copier par la suite ma liste déroulante. Donc, on voit qu'elle va être fonctionnelle un peu partout. Je vais essayer maintenant le produit numéro 2. Le produit numéro 2 doit me ramener le lecteur de disquette. Donc, si tout ça fonctionne bien, avec une fonction recherche V, je devrais être capable d'amener cette information-là. Dans un premier temps, je vais sélectionner la zone pour lui donner un nom. Donc, par exemple, prod. Un nom court, mais toujours significatif. Je me ramène sur ma zone et ici, je vais programmer ma fonction recherche V égale recherche V recherche V. Je cherche l'élément qui est contenu dans A10, dans la zone qui s'appelle prod, et je désire avoir le deuxième élément, deuxième colonne d'information. Donc, je pèse sur retour, je confirme. Donc, j'ai bien mon lecteur de disquette. Donc, la zone prod, 2, première, deuxième colonne, c'est vraiment l'information que je désire.
Maintenant, je désire ici avoir la même fonctionnalité, sauf que je désire la travailler avec quoi? Avec la troisième colonne, c'est-à-dire que dans le prix se trouve dans la troisième colonne ici. Donc, c'est exactement, je pourrais faire tout simplement copier et ici coller l'information et tout simplement faire attention et de retoucher la fonction pour bien avoir le contenu A10 comme outil de recherche. Et faire une petite retouche pour sélectionner la troisième colonne. Donc, tout ça fonctionne bien. Ça veut dire que je pourrais par la suite copier la formule ici, copier la formule ici, et on voit que, dépendamment du produit que je sélectionne, les informations montent correctement sur la facture. Et donc, il nous restera juste à peaufiner les calculs que j'aurai besoin. Donc, ici, les quantités, disons que j'ai besoin de quantité de 2 pour chacun. Je pourrais même copier 2 ici. Et on sait que la formule ici devrait être assez simple à obtenir. C'est tout simplement égal quoi? La quantité multipliée par quoi? Le prix. Je pèse sur retour. Et je pourrais même, encore une fois, copier cette formule-là. On pourrait par la suite obtenir le sous-total. Donc, on pourrait faire égal somme. Égal somme de quoi? De toute l'information que j'ai là. Parfait. Les frais d'expédition, on en reparle un peu plus tard. Le total avant taxe, ça va être tout simplement égal ça plus les frais. L'ATPS, on sait que l'ATPS c'est 5%, donc l'ATPS on pourra la calculer, c'est égal le montant du sous-total fois quoi? L'ATPS. La TVQ, c'est tout simplement égal, encore une fois, le sous-total fois le taux de TVQ, effectivement. Et le grand total, ça va être tout simplement la somme de quoi? La somme de toute cette information-là. Donc, le travail est pratiquement terminé. On va voir un peu plus tard comment gérer ici les frais d'expédition. Je vous expliquerai en classe comment faire le travail.